La parole est à Madame Annick Girardin pour le groupe 2RDP, pour 15 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, même si la situation de crise que connaît notre pays nous oblige à de la retenue et de la prudence dans nos propos, je ne résiste pas à dire ici le plaisir que j'ai, après 5 années passées dans l'opposition, d'avoir examiné un projet de loi de finances qui ne heurte pas mes convictions politiques et celles des radicaux de gauche. Quelle joie de pouvoir débattre de mesures de justice fiscale qui traduisent la ligne politique que nous défendons depuis plusieurs années et que, me concernant, j'ai défendu au cours de la précédente législature. Ce projet de loi de finances rectificatif est une première étape qui ouvre la voie. C'est la première pierre d'un ensemble de mesures qui permettront de rendre notre système fiscal plus juste socialement et plus performant économiquement, tout en atteignant l'indispensable équilibre des comptes publics. C'est le premier acte de redressement dans la justice. Et la deuxième étape, que sera le projet de loi de finances pour 2013, est attendue avec impatience et devra aller plus loin dans le changement. Nous avons, pour y arriver, un devoir de vérité et de transparence envers nos concitoyens. Nous devrons tous participer à l'effort de redressement. Il faudra se serrer la ceinture, mais n'oublions pas que certains sont déjà au dernier cran, particuliers comme entreprises. Il ne faudra pas s'arrêter en chemin. Ce premier projet de loi de finances de la législature répond surtout à des mesures d'urgence. Il permet de faire progresser l'idée de justice au sein de notre système fiscal, mais pas encore de le faire triompher. Pour construire un système plus juste, il convient au préalable de défaire les mesures les plus injustes et les plus inefficaces prises par la majorité précédente. C'est la tâche à laquelle s'attelle ce collectif. Il s'agit en effet avant tout d'un collectif de rendement qui répond à un besoin urgent, celui de trouver plus de 7 milliards d'euros afin de respecter notre objectif de réduction du déficit et de ne pas dépasser la limite de 4,5% de déficit en 2012. Les mesures contenues dans ce collectif apporteront 7,2 milliards d'euros, composés principalement d'une hausse des prélèvements obligatoires à proportion presque égale entre les entreprises et les particuliers. Pour certains, il peut y avoir un goût de trop peu, de pas assez. Oui, on voudrait tous que cette réforme fiscale tant attendue aille plus vite. Mais nous sommes conscients que tout ne peut être fait en 100 jours. Si ces 30 et quelques mesures ne sont pas encore suffisantes pour rendre notre système plus juste, elles le sont pour respecter notre objectif de réduction du déficit, et c'était le premier objectif à court terme. Le groupe 2RDP approuve déjà entièrement la mise en place de 2 promesses de campagne de François Hollande. La première est la valorisation de l'allocation de rentrée scolaire, qui favorisera le pouvoir d'achat des ménages et permettra de soutenir notre économie. La consommation des ménages étant le moteur de la croissance française, il faut tout faire pour ne pas qu'elle s'enraye. La seconde est la création de 60 000 postes supplémentaires dans l'éducation qui est amorcée dès la rentrée 2012. C'est une promesse de campagne, mais c'est surtout une nécessité pour améliorer notre système scolaire et donc notre compétitivité économique à long terme. Les radicaux de gauche ont pu s'exprimer longtemps lors de la précédente législature sur les mesures qui nous ont été proposées dans ces collectifs, d'adopter ou de supprimer. La suppression de la TVA sociale était très attendue par nos concitoyens. La majorité précédente a tenté de mener dans l'urgence une transformation profonde de notre système de financement de la protection sociale, afin de renforcer la compétitivité de nos entreprises, avec pour résultat la création de cette TVA sociale dont les effets économiques n'auraient pas été à la hauteur de l'enjeu. Un renforcement de la compétitivité de nos entreprises passe avant tout par une réflexion et des mesures sur la compétitivité hors coût. Beaucoup a été dit sur les coûts comparés de la main-d'œuvre en France et en Allemagne, pour prouver que notre perte de compétitivité est moins affaire de salaires et de cotisations trop élevés que de mécanismes de compétitivité hors coût à rénover. Pourtant, nous le savons tous, une réflexion sur le financement de notre protection sociale doit être menée, mais pas dans l'urgence. Dire que la compétitivité coût n'est pas la principale raison de notre perte de part de marché ne signifie pas qu'aucune réflexion ne doit être menée sur ce sujet. L'argument des défenseurs de cette TVA sociale était de faire supporter aux produits importés une part du financement de notre protection sociale. C'est un point de vue intéressant, mais dans ce cas, poursuivons la réflexion jusqu'au bout et agissons sur la cause principale de notre perte de compétitivité, à savoir le dumping fiscal, social et écologique mené par certains pays.
Agissons pour ne plus subir les politiques commerciales non coopératives menées par certains de nos partenaires. Agissons donc pour taxer davantage les produits importés de pays ne respectant pas les règles internationales que nos propres entreprises doivent respecter, au lieu de taxer insidieusement tous les produits importés ou non. Les radicaux de gauche considèrent que la bonne politique à mener est une politique européenne de soutien à la demande et non au soutien de l'offre. Que cette TVA sociale n'était donc pas le bon remède à nos maux. D'autant plus que la baisse des cotisations patronales financée par la hausse de la TVA aurait pu, peut-être, améliorer notre compétitivité coût vis-à-vis de nos partenaires européens directs, mais qu'elle ne nous aurait pas fait gagner de parts de marché sur nos concurrents dont la main-d'œuvre est bon marché, comme les pays de l'Est ou les pays de l'Asie. Cette stratégie non coopérative vis-à-vis de nos partenaires européens ne peut pas nous mener sur un chemin de la croissance en Europe. Pour rester sur le sujet de la TVA, notre groupe approuve évidemment le retour du taux de 5,5% sur le livre. La pérennité de nos libraires et bouquinistes en dépendait. Concernant la suppression de l'exonération sur les heures supplémentaires, je ne redirai pas ici, car tout a été dit sur cette mesure qui a coûté très cher pour des effets limités, voire des effets négatifs en termes de création d'emplois nationalement. C'est une règle de base, mais souvent oubliée. Toute politique économique doit tenir compte de la conjoncture économique. Une politique économique peut être adaptée, pertinente dans certaines conjonctures, notamment en période de croissance et de plein emploi, mais peut devenir totalement contre-productive dans d'autres périodes. C'est le cas de cette mesure de subventionnement des heures supplémentaires qui aurait pu être pertinente économiquement dans un contexte de plein emploi, mais qui est inefficace dans une période de chômage massif. L'argument principal apporté pour défendre cette mesure est celui de la hausse du pouvoir d'achat des salariés qui ont bénéficié. Mais dans l'ensemble, la portée de cet argument est fortement réduite, dès lors qu'est pris en compte l'effet de substitution, c'est-à-dire le fait que le pouvoir d'achat supplémentaire gagné par les salariés s'annule si l'on tient compte de la perte du pouvoir d'achat des chômeurs qui ne retrouveront pas d'emploi à cause de cette mesure. L'effet d'aubaine de cette mesure est également très fort et pourtant, à écouter certains, supprimer cet allègement de charges reviendrait à supprimer la possibilité offerte aux entreprises de recourir aux heures supplémentaires et donc de lisser leurs activités sur le temps. Les heures supplémentaires seront toujours possibles pour faire face au pic d'activité, mais elles ne seront plus subventionnées. Néanmoins, conserver le mécanisme d'allègement pour les entreprises de moins de 20 salariés est nécessaire et pertinent économiquement. Les très petites entreprises doivent bénéficier d'un traitement différencié. Nous sommes presque tous d'accord sur ce point. Je pense notamment aux collectivités d'outre-mer, dont le tissu économique est constitué principalement d'entreprises de petite taille, dont l'activité économique est fortement cyclique et souvent saisonnière. Modifier cet allègement risquerait de mettre en danger leur équilibre économique. Nous serons vigilants sur ce point. Avec la contribution exceptionnelle sur la fortune, nous entrons dans le cœur de la politique de justice fiscale. Les radicaux de gauche ont vivement dénoncé l'allègement de l'ISF voté en juillet 2011 et se félicitent de voir en partie supprimer cette mesure injuste. En cette période d'explosion des inégalités de patrimoine et de nécessaires efforts de tous au redressement des comptes publics, instaurer une contribution sur le patrimoine progressif est incontournable. Il ne s'agit pas de punir ceux qui ont le plus, il ne s'agit que de les faire contribuer à hauteur de ce qu'ils contribuaient les années précédentes. Ce n'est pas une mesure punitive, ce n'est pas un impôt confiscatoire, c'est une mesure d'équité fiscale et de redressement des comptes publics. C'est une mesure de bon sens fiscal qui permettra de mettre fin à la dégressivité de notre système d'imposition, notamment au sein du dernier centile. Nous souhaitons évidemment que cette contribution exceptionnelle devienne pérenne et comme nous l'avons proposé lors de la discussion de la loi de finances pour 2012, que nous revenions au barème de l'ISF qui s'appliquait avant le collectif de juillet 2011. Nous serons vigilants sur ce point lors de la discussion du PLF pour 2013. Pour les mêmes raisons de justice fiscale, nous sommes évidemment favorables à la réforme des droits de mutation proposée à l'article 4. Dans une perspective de liberté d'entreprendre, il est nécessaire de tout mettre en œuvre pour ne pas créer une société de rentiers. La politique fiscale doit y concourir en restreignant les héritages excessifs qui rongent le désir de chaque génération de créer ses propres richesses. Dès lors qu'un individu attend une rente, il n'est plus déterminé à entreprendre, à innover, à créer de la richesse. Taxer les successions au-delà d'un certain seuil s'avère donc juste socialement, efficace économiquement et agréable budgétairement. Le doublement de la taxe sur les transactions financières est nécessaire, mais cette taxe votée sur la précédente législature ne nous satisfait pas pleinement.
Les radicaux de gauche demandent depuis longtemps une taxation forte sur les transactions financières et notamment sur les produits de spéculation sur les dettes souveraines. L'assiette de cette taxe est encore trop restreinte. Nous savons qu'une telle taxe, pour être vraiment efficace, doit être mise en place au niveau européen. Et nous ne pouvons que nous féliciter qu'un accord ait été obtenu lors du dernier sommet européen. Lors de la précédente législature, le groupe SRC et le SDP ont proposé un projet de taxe sur les transactions financières qui rapporterait 12 milliards d'euros par an. Nous souhaitons que la future taxe sur les transactions financières s'inspire davantage de la proposition conjointe de ces deux groupes que du mécanisme actuellement en vigueur en France et qu'elle soit étendue le plus largement possible aux autres pays de l'Union européenne. Les deux contributions exceptionnelles qui pèseront sur les banques et les compagnies pétrolières vont dans le bon sens en permettant de tenir nos engagements de réduction du déficit public en cette période de croissance atone. Pourtant, nos financements publics souffrent davantage de maux structurels que conjoncturels. Il sera nécessaire de prendre des mesures pérennes dans le cadre du PLF pour 2013. Les contributions débattues dans ce collectif ne pourront pas demeurer exceptionnelles. Je fais confiance au gouvernement pour assurer davantage de stabilité et de visibilité à long terme dans le redressement de nos comptes publics. Plusieurs articles de ce collectif relèvent de la finance d'entreprise. Sur ces sujets techniques, les débats sont moins houleux que sur les premiers articles du collectif, mais les différentes mesures proposées et visant à freiner les stratégies d'optimisation fiscale vont dans le bon sens. Les sujets sont pointus et certaines modalités concrètes d'application pouvant échapper à la représentation nationale, les débats en commission ayant de plus été assez évasifs, j'espère que le gouvernement, lors de l'examen par article, saura faire preuve de pédagogie et nous éclairer sur les conséquences, les avantages, le coût de ces mesures. De même, la hausse du prélèvement social pour les stocks options, la hausse de 8% à 20% des forfaits sociaux, ainsi que l'acquittement par le non-résident des prélèvements sociaux sur les revenus fonciers perçus en France sont des mesures de bon sens qui renforcent la convergence entre les différentes formes de rémunération et qui assurent une meilleure égalité face à l'impôt. Le groupe 2RDP souscrit complètement à l'idée d'un rapport retraçant les engagements de la France à l'égard de la Grèce. Les interventions européennes sont en effet menées au coup par coup, en fonction de l'urgence, avec un abondement du mécanisme européen de stabilité et du Fonds européen de stabilité financière d'un côté, un abandon de créances de l'autre, sans réelle vision globale. Une information complète du Parlement est donc nécessaire. Quant aux dernières mesures de ce collectif, nous les soutenons. La baisse de 30% du traitement du président de la République et du Premier ministre est un magnifique symbole de transparence envoyé à nos concitoyens. Évidemment, la suppression du droit de timbre pour bénéficier de l'aide médicale d'État est une mesure de justice sociale, mais aussi de santé publique. Une réflexion plus large sur l'accès aux soins et sur l'utilité du système des tickets modérateurs devra également être menée. Nous approuvons la suppression de la prise en charge des frais de scolarité dans les établissements scolaires français de l'étranger. La position du groupe 2RDP et des radicaux de gauche sur l'ensemble des sujets contenus dans ce collectif est donc claire. Nous soutenons entièrement le gouvernement dans sa politique de réforme fiscale et de gestion des comptes publics. Beaucoup de sujets ne peuvent être évoqués dans ce collectif et le seront plus tard, notamment lors du PLF 2013. Il sera nécessaire de se pencher sur le financement des collectivités territoriales, sur la lutte contre l'évasion fiscale, sur les stratégies d'optimisation des entreprises, sur les niches fiscales et sociales, sur le financement de notre protection sociale et de nos retraites, de notre assurance chômage, sur le financement des services publics, notamment de proximité, sur la lutte contre la vie chère, notamment dans les Outre-mer, sur le financement des grands projets structurants des collectivités et territoires ultramarins, sur le barème de l'impôt sur le revenu, de l'impôt de solidarité sur la fortune, de l'impôt sur les sociétés, sur la transparence et l'utilisation des fonds publics. Bref, encore beaucoup de sujets. Le système fiscal à bâtir devra reposer sur la justice et sur la progressivité de l'imposition, les règles devant être pérennes dans une stratégie de redressement de long terme. Nous le savons, il ne faudra pas se contenter de mesures exceptionnelles. Les membres du groupe 2RDP voteront ce collectif et attendent avec impatience les prochaines lois de finances. Merci.